Ici, on est donc au centre de Lavaux, et Lavaux, donc c'est surtout connu pour le chasselas, donc 75% de l'encépagement est du chasselas. Et le domaine n'en fait pas une exception, parce qu'effectivement, nous aussi, les trois quarts de la production, c'est du chasselas. Donc réparti entre nos deux terroirs, le Désalais et le Saint-Saphorin. Et j'aime vraiment beaucoup ce cépage de chasselas, parce que même si il m'a fallu peut-être un petit moment pour l'appréhender, pour le comprendre, je trouve que c'est un cépage extraordinaire. Non pas parce qu'il est extrêmement expressif, facile ou quelque chose comme ça, mais plutôt dans sa subtilité et dans l'expression de ces différents terroirs, justement. Alors, je compare souvent un chasselas, par exemple, qui est l'opposé finalement d'un Sauvignon blanc ou d'un Merlot ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans la dentelle, dans la finesse. Et ça lui donne ce côté à la fois, on arrive mieux à sentir la minéralité et le côté plus buvable, plus généreux comme ça. Et pour moi, c'est juste extraordinaire de pouvoir se dire, bah voilà, on a du raisin qu'on cultive tout au long de l'année, et à quelques centaines de mètres de différence, bah, ça va donner vraiment autre chose. Donc voilà, le terroir de Saint-Saphorin avec ses sols plutôt drainants, plutôt sablonneux, avec ici l'échantillon, et puis le Désalais avec ses argiles plus compactes, une terre un peu plus lourde comme ça, et puis que finalement le chasselas permet d'exprimer cette différence. Ça serait peut-être moins le cas justement avec un Sauvignon blanc qui est tellement aromatique que finalement c'est pas ça. Quand on retient que l'aromatique ici, on retient pour moi la subtilité et puis le toucher en bouche. Alors par exemple sur le Saint-Saphorin, on est sur quelque chose de beaucoup plus assez frais comme ça, assez friand, avec une pointe de fraîcheur liée aussi un petit peu au gaz carbonique. Et sur le Désalais, on sera sur quelque chose d'ample, de riche, de plus mûr aussi au niveau de l'aromatique, peut-être plus un peu des arômes d'ananas, de mangue, comme ça. Et finalement, de se dire, voilà, ça a été produit par les mêmes hommes, et puis ça donne deux vins complètement différents. Je pense que c'est vraiment la qualité du chasselas. Et si on extrapole ça un petit peu sur la région, bah voilà, vous avez tant de vignerons avec tant de parcelles différentes, et bah, tout auront des chasselas différents et des vins différents. Et ça en fait vraiment la richesse. Alors, les mauvaises langues disent oui, mais voilà, c'est tous la même chose. Et puis bah, moi je dis non, c'est pas la même chose. Et puis justement, il y a ces subtiles différences, mais qu'il faut aller chercher, et qu'il faut comprendre, et qu'il faut certainement peut-être aussi un peu d'habitude, de dégustation, ou bien de consommation, tout simplement, pour savoir, tiens, c'est vrai qu'un Villette c'est différent d'un Saint-Saphorin, qui est différent d'un Désalais, d'un Calamin. Et je pense que nous, dans le canton de Vaud, et particulièrement donc à Lavaux, on a vraiment cette carte à jouer des terroirs et des climats un peu à la bourguignonne, comme ça. De se dire, en fonction de, voilà, le Saint-Saphorin, il va regarder plus le soleil levant, le Désalais, c'est plus le soleil couchant, il y a des sols différents, il y a un régime hydrique un peu différent aussi, et puis tout ça cumulé, ça va faire une différence. C'est vrai qu'on est vraiment de passage, nous, donc on a cet héritage de 800 ans de viticulture, et puis on arrive là, on essaye de faire des choses, on essaye de les faire bien. Et il y a tout le contexte dans lequel on évolue au niveau de la société aussi, au niveau des attentes des gens, au niveau des changements climatiques, bien sûr, aussi, qui posent pas mal en tout cas des questions par rapport à l'avenir. Alors, je pense que le chasselas aura et a toujours sa raison d'être, et sa raison d'être principale ici dans l'arc lémanique. Et c'est là où il est né il y a 2000 ans, c'est là où
On a développé ce savoir-faire autour du chasselas. C'est là où il, à mon sens, s'exprime le mieux. Alors maintenant, je pense pas qu'on puisse planter autre chose à large échelle. Et je pense que vraiment qu'il faut qu'on se concentre sur ce cépage qui est tellement magnifique à mon sens. Après, chasselas n'est pas égal chasselas. Il y a différentes sortes de chasselas. Il y a différents clones de chasselas. Justement, c'est un cépage très très vieux, donc il y a eu beaucoup de mutations à l'intérieur du cépage. Donc il y a du chasselas avec des pellicules et des raisins rouges, roses. Donc il y a un chasselas qui est muscaté, par exemple. Il y a des chasselas qui ont plus d'acidité, d'autres moins. Et les stations de recherche sont en train de mettre sur pied certains mélanges de clones de chasselas, enfin on appelle ça des sélections, pour peut-être in fine répondre à certaines interrogations du viticulteur. Actuellement, 99 ou 98% du vignoble sont plantés en un seul clone, c'est le fendant roux. Mais il y a, comme j'ai dit, il y a une multitude de clones différents. Alors, je pense que ça, c'est vraiment une piste intéressante à creuser pour l'avenir, de savoir, ok, peut-être on vous voudra des clones un peu moins productifs, qui ont peut-être quand même un petit peu plus de fraîcheur, d'acidité en fonction justement du changement climatique, des millésimes de plus en plus chauds. Et peut-être dans d'autres endroits, on voudra peut-être plutôt des sélections de chasselas plus tardifs, parce qu'on aimerait justement allonger le cycle végétatif du cépage. Donc ça dépendra un peu de chaque vigneron et de chaque particularité des entreprises. Après, dans tout ce qui est à venir aussi, on a les enjeux environnementaux qui me préoccupent, qui me tiennent d'ailleurs beaucoup à cœur. Et depuis quelques années maintenant, on se dirige vers le bio. Après, on a vu ces terrasses, ce côté très compliqué à travailler, cet immense effort physique qu'il faut faire pour cultiver du raisin. Et donc, ça ne sera pas fait en 3 ans, en 4 ans, j'en sais rien. C'est vraiment un processus et on va à notre rythme pour aller dans ce sens-là. Mais c'est finalement la seule issue possible. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que la culture biologique à terme, et avec tout ce qui nous entoure et tous les problèmes que l'on connaît par rapport aux pesticides classiques, disons. Mais peut-être, moi je vois vraiment ça comme un panier où il faut diversifier un peu les options. Donc effectivement, il faut passer le plus possible en bio. Il y a la sélection peut-être de clones de chasselas peut-être encore mieux adaptés, qui correspondent encore mieux aux attentes.